Après avoir promis de redonner leur grandeur aux États-Unis, Donald Trump veut mieux les protéger avec un dôme auquel il nous propose de participer. Piège ou invitation en or? Avec Victor Enriquez, Valérie Beaudoin, Jacinthe Evarel et Frédéric Bérard, c'est parti pour 30 minutes de débat. Invasion russe en Ukraine, conflit entre Israël et le Hamas, tension entre la Chine et Taïwan. On peut dire qu'on vit quand même à une époque particulièrement instable sur la scène internationale et tendue. Et là, en réaction à tout ça, Donald Trump a annoncé vouloir construire ce qu'il appelle un dôme d'or, un système de défense antimissile qui utiliserait des technologies sur Terre, en mer et même dans l'espace. Rien pour calmer les tensions. Moscou et Pékin lui demandent d'ailleurs de reculer, craignant que le projet accélère la militarisation de l'espace et alimente la course à l'armement. La Corée du Nord parle même d'une potentielle guerre nucléaire au-dessus de nos têtes. We could intercept and destroy strategic ballistic missiles before they reached our own soil or that of our allies. Ça, c'était en 1983, en pleine guerre froide. Le président Reagan annonçait l'initiative Star Wars, un bouclier antimissile pour protéger les États-Unis des attaques soviétiques. Un projet abandonné après l'éclatement de l'Union soviétique. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Plus de 40 ans plus tard, Donald Trump relance l'idée en réponse aux menaces russes et chinoises. Un système de défense inspiré par le dôme de fer israélien. The Golden Dome will be capable of intercepting missiles even if they are launched from other sides of the world and even if they are launched from space. Un projet pharaonique estimé par la Maison-Blanche à 175 milliards de dollars américains. Et le Canada est invité à y participer en échange de 61 milliards de dollars ou gratuitement si le pays devient le 51e État américain. Canada wants to be a part of it, which be, fairly small expansion. Sans fermer la porte, le gouvernement Carney reste prudent, voire flou sur ses intentions. What we can control here now is decisions around strengthening our sovereignty and our security. Notre question ce soir, est-ce que vous êtes pour ou contre la participation du Canada à ce dôme d'or proposé par Donald Trump? Victor. Je suis pour parce que stratégiquement, je ne pense pas qu'on puisse se passer de faire partie de ces travaux-là. Maintenant, est-ce que le projet va finir? On verra bien ce qui arrive. Est-ce qu'il y a le même futur que celui de M. Reagan? Mais ne pas être là alors qu'on dit qu'on doit défendre notre territoire, ça ne fonctionne pas. Pour toi, on n'a pas les moyens de dire non, en quelque sorte. Valérie? Contre, surtout quand dans un contexte où on va être de plus en plus indépendant des États-Unis, parce que chaque dollar dépensé au niveau militaire de la défense, c'est 75 sous qui va déjà aux États-Unis. Mais je suis pour le bluff de dire qu'on veut participer, parce qu'on ne le sait pas si ça va arriver. J'ai plein d'autres arguments. OK, mais tu es contre qu'on y participe vraiment et concrètement avec des dollars. Jacinthe-Ève? Oui, je suis Elle a changé d'idée avec les arguments. Ne fais pas François Lambert de toi. Mais oui, parce qu'on a la politique de notre géographie et par rapport au contexte géographique, on a l'Arctique à protéger et notre seul voisin stratégique terrestre, c'est les États-Unis. Alors, stratégiquement, dans le contexte géopolitique actuel, puisqu'on a la politique de notre géographie, on n'a pas le choix. Il faut, absolument. Mais Frédéric, qu'est-ce que tu en penses? Juste moi, en compte. Pour toutes sortes de Laisse-moi raisons. pas tout seul. Non, absolument pas. Mais c'est une patente à gosse, passez-moi l'expression, absolument inefficace, inutile, qui va coûter les yeux de la tête. Puis moi aussi, je vais garder quelque chose. Oui, gardez-en. On est ensemble jusqu'à 23 h. Notre question est sur Nouveau Info depuis 17 h. On va regarder ce que les internautes en pensent en ce début d'émission. Eh bien, 28 % des internautes sont pour la participation du Canada au dôme d'or de Donald Trump, alors que 72 % sont contre. Alors, c'est les chiffres. On commence avec ça. Vous pouvez faire bouger ça. Et vous, à la maison, dès que vous êtes prêt à répondre à la question, vous allez sur nouveau.info où vous balayez le code QR qui va apparaître. Et ensuite, vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire sur ce sujet. Petit rappel, vous avez... il n'y en a pas aucun qui est en or, mais vous avez la palette des couleurs. On n'inviterait pas Trump encore. Quoi? Si on invitait Trump à débattre... Ah ben là, ça prendrait des interrupteurs en or. Oui, je ne sais pas combien de carats, mais il faudrait. Ça prendrait surtout des débatteurs autour de la table parce que... Oui, tiens, est-ce que vous voulez... Ça pourrait être une question. On va vous sonder à un moment donné. OK, je veux vous entendre davantage là-dessus. D'abord, rappelons un peu l'objectif de Donald Trump, Valérie, c'est de protéger les États-Unis, un peu comme on le voit du côté d'Israël avec le dôme de fer. Là. Mais à la différence, juste pour mettre en contexte,
ici, aux États-Unis, en fait, là, c'est 400 fois plus grand qu'Israël. Israël, c'est le New Jersey. Hein? Alors, et on n'est pas dans un contexte, justement, où on a des ennemis à peu près partout. On a l'Iran qui est pas loin. Et aussi, ce qu'on dit, qu'on veut réagir, oui, c'est un missile qui est lancé de l'autre bout de la planète, mais il y a plein de spécialistes de la question qui sont encore mieux placés que moi, qui disaient, exemple, si la Chine veut en lancer, là, ils en ont tellement que c'est impossible, même si demain matin, on a ce fameux dôme d'or doré de tous les intercepter. Alors déjà, au niveau de l'efficacité, il y a une problématique quand même. Je pense que Trump, pardonnez-moi l'expression, veut flasher aussi avec ça parce que Reagan, il l'admire. C'était son idée, le programme Star Wars. Bush a voulu le faire avec le bouclier antimissile. Justement, le Canada avait refusé avec Paul Martin à l'époque. Alors, on est vraiment dans cette idée-là. Et juste dire les coûts, là, on disait 175 millions, mais les évaluations, c'est entre 161 millions et 800... milliards. Et jusqu'à 831 milliards. Alors, quand on parle de dépassement de coûts ici, là, c'est juste la différence entre les deux. Le Congrès parlait jusqu'à 542 milliards. Il y a d'autres, des indépendants, je dis jusqu'à 800. C'est notre meilleure protection parce que je comprends la question de est-ce qu'on est pour ou contre. La réalité, c'est qu'en ce moment, il y a un président américain qui dit nous voulons protéger notre territoire. Ce qui, d'ailleurs, il faut se rappeler, la Terre est ronde, ce qui fait que oui, on a des voisins américains, mais aussi des voisins russes et chinois de l'autre côté. Et propose au Canada d'en faire partie. On ne peut pas faire partie d'une alliance nord-américaine sans justement participer à la protection de ce territoire-là. Est-ce que ça va finir par se faire dans sa forme actuelle? Je suis convaincu que non, en réalité. Mais je pense qu'il n'y a absolument aucun gain à faire à ce moment-ci, à dire publiquement ou même en termes de diplomatie privée qu'on ne veut pas participer. Victor, notre meilleure alliance, sur le bluff, je suis d'accord avec toi, mais... Mais t'as pas le choix de jouer le bluff. Non, mais oui, ce bout-là, ça me va. Ça se peut que tu mais joues c'est pas bon parce qu'il aussi. faut participer à la protection du territoire qu'on est accepté. On est obligé d'embarquer dans n'importe quel gugus infernal. Moi, je suis assez vieux pour me rappeler, à la fin des années 90-2000, on s'en souvient, quand il parlait justement de ce bouclier-là. Ah, ça, il faut embarquer, sinon ça va être la fin du monde. Qu'est-ce qui est arrivé 6 mois après, le 11 septembre? Là, ils ont réalisé, mais finalement, les missiles, c'est peut-être pas si important que ça. Et là, l'autre affaire, ce qui est en train d'arriver, là, on le voit très bien, c'est l'escalade. Et ça, là, il n'y a rien de pire que ça à ce moment-là. Là, vous avez la Chine qui va être sur les dents, la Russie qui va être sur les dents, la Corée du Nord qui va être sur les dents. Puis si ça se trouve, s'ils veulent lancer leur missile, ils vont peut-être se dépêcher pour le faire avant. Mais c'est comme si on vivait, mais j'ai l'impression que des fois, on vit un peu dans l'illusion de se dire, puisqu'on a la chance de vivre probablement dans une époque les plus calmes de l'histoire de l'humanité, on a tendance à se dire que ces gens-là viennent de se réveiller. Mais soyons honnêtes, la réalité, c'est que les menaces de la Corée du Nord, de la Chine et de la Russie, elles existent depuis il y a très longtemps. On a souvent parlé de l'Arctique, en Arctique, il y a des explorations russes depuis des dizaines d'années. Alors, c'est pas nouveau, cette situation-là. Donc, oui, est-ce que ça va être exactement cette forme-là? Peut-être pas nécessairement. Est-ce que vraiment on va dire non aux États-Unis alors qu'on veut se protéger mutuellement? Mais en même temps, on parle de milliards et de milliards de dollars. 61 milliards la participation du Canada. Pour l'instant. Pour l'instant. Alors, est-ce qu'on en a les moyens? Bien, la participation la plus importante sera des États-Unis. Alors, c'est eux qui ont le plus les moyens, qui ont plus de population aussi, et c'est leur initiative. Qu'on participe à ça, moi, je trouve que... Est-ce qu'on en a les moyens? On n'a pas le choix. La défense, c'est une mission régalienne de l'État. C'est une fonction essentielle de l'État. Avant de s'interférer dans la vie privée, c'est de défendre son territoire, défendre sa population. Et... on n'empêchera pas la militarisation de l'espace. Moi, je suis allée dans des salons de la défense et en ce moment, il y a du développement, de la recherche et développement, des milliards qui sont investis en recherche sur la militarisation de l'espace, sur des armes de laser qu'on va installer, du laser très, très puissant qu'on va installer sur des satellites et qu'on va pouvoir, juste en basculant la direction, on peut balayer des territoires vraiment de façon très, très impressionnante. Donc, on n'a pas le choix de se munir de systèmes qui fonctionnent et qui permettent de nous prémunir de ça. Et c'est pas vrai que c'est une patente à gosse qui fonctionne pas. Le dôme de fer en Israël est fonctionnel, est efficace à 90. Non, mais c'est pas une question de kilomètres carrés. Si on fait de la recherche, on réalise que le dôme est constitué de batteries. En langage militaire, en langage de défense, c'est des batteries. Une batterie, c'est un déploiement militaire où s'orchestre tout un système, un arsenal de défense, et on peut déployer ces batteries-là, on peut les déplacer sur le territoire, encore plus si on fait affaire avec des satellites dans l'espace. Sauf qu'en même temps, il y a la question des missiles. Quand on est du côté d'Israël, les missiles, les attaques sont de quelques kilomètres, centaines de kilomètres. Là, on parle de milliers de kilomètres.
kilomètres, là. C'est pas tous les pays qui pourraient nous attaquer d'aussi loin, non? Pas du tout. Et il faut s'attendre aussi, si les États-Unis et le Canada mettent ça en place, bien, qu'il y aura la Russie. Et là, on va avoir un peu un copier-coller de la guerre froide dans d'autres circonstances, mais la course à l'armement de dire, nous aussi, on va vouloir développer ça. Je pense que de l'investissement, je suis d'accord à 100 % qu'il faut investir dans la défense de notre territoire. Ça, on l'a vu, on en a parlé en campagne électorale. On n'a pas le choix, on est en retard, on ne peut pas dépendre justement à 100 % des États-Unis. Est-ce que ça, c'est la solution? Il ne faut pas oublier. Trump est là. Et, probablement, il ne verra pas de son vivant. Là, c'est terminé parce que justement, pour couvrir tout ce territoire-là, c'est impossible que ça soit terminé. Même les sénateurs républicains l'ont dit aussi. On ne verra pas ça de notre vivant si on va de l'avant. Si on a un président ou une présidente démocrate qui est là dans 3 ans et demi, est-ce qu'on va vouloir vraiment aller de l'avant avec ce dôme doré, 1? Et 2, ils veulent enquêter parce que SpaceX et Musk sont en train d'investir aussi là-dedans. On va revenir là-dessus. À qui ça profiterait vraiment, tout ça? Notre question ce soir, pour ou contre la participation du Canada au Dôme d'or de Donald Trump. Allez répondre à la question. N'oubliez pas de commenter également et restez avec nous au retour. On va parler justement d'Elon Musk et à qui ça peut profiter, cette technologie. On est de retour au débatteur. Notre question ce soir, pour ou contre la participation du Canada au Dôme d'or de Donald Trump. Allez, vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour répondre à la question et commenter également. Pourquoi maintenant? Est-ce vraiment nécessaire ou c'est une question de faire plaisir à un ego ou à des amis? C'est vraiment je pense pas que c'est nécessaire, honnêtement. Premièrement, les Américains ont à investir dans plusieurs, dans leur force aérienne, Air Force, pardonnez-moi la traduction directe. Il y a plein de choses qui sont désuètes. Ils doivent déjà investir là-dedans. Là, on a dit dans le budget, le Big Beautiful Bill, que j'aime beaucoup dire, qui est en ce moment à l'étude devant le Congrès. On a mis un 25, je pense, milliards qui va aller là. On est loin d'avoir tous les fonds pour ça. Là, c'est de base. On s'entend qu'il va y avoir un dépassement de coûts. Et au-delà de ça, je mets le dôme de côté. Trump veut un budget de la défense de 1 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est autour de 800 milliards. On veut l'augmenter encore plus. Alors, tu sais, tantôt, on disait les Américains ont plus de sous que nous, ils ont plus d'argent. Pas tant que ça, parce qu'ils sont en train d'augmenter le déficit. Ils veulent un gros budget de la défense. Est-ce qu'ils vont véritablement être capables de faire ce dôme doré ou c'est juste en ce moment des points politiques que Trump veut avoir? Le doré, l'or, c'est sa couleur préférée. Il flash, il fait compétition à Israël. Je pense qu'il y a plusieurs éléments aussi là-dedans. Il faut investir ailleurs. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné aussi, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'à ce moment-ci, on a vraiment intérêt à être contre ce projet-là? Ça ne coûte absolument rien d'être pour. On pense d'ailleurs qu'il ne se fera probablement pas. Ouais. Donc, en ce moment, le Canada ne devrait qu'être pour et laisser les choses avancer. Mais le pour, là, ton pour, c'est le pour de donner l'impression qu'on va peut-être... Le bluff, on est tous d'accord avec ça. Demain matin, il faut sortir le portefeuille. Oui, dites-vous une chose, en diplomatie, c'est souvent ça qu'on fait. Aujourd'hui, que le Canada dit « je suis pour le dôme », mais ce n'est qu'un bluff, parce que de toute façon, ce dôme-là n'existe pas, le projet n'est pas concret. Mais si on regarde la Terre au complet et l'avancement des armées, des puissances militaires sur la Terre, là, il y a une course à l'armement, il y a une course à la militarisation. Alors, on peut vivre dans notre dôme de Kalinours, où on pense qu'on veut la paix dans le monde, là. Mais la vérité, c'est que pendant qu'on construit un navire ici pour une armée américaine ou canadienne, ils s'en construisent 800 à 1000 en Chine, en Inde et en Russie. Pendant que nous, on fait la commande de sous-marins conventionnels, la Russie s'équipe de sous-marins nucléaires. Mais pourquoi ça serait rapide? De façon archaïque. Mais pourquoi ça serait rapide, le dôme doré? C'est dans des années, on sera même plus... On sera peut-être même nous plus là. On est déjà en retard de plusieurs années. On va se mettre encore plus en retard. On n'est pas mieux d'améliorer ce qu'on a là, d'avoir justement des avions, des sous-marins, que c'est pas désuet, d'investir dans le nord du Canada parce que justement, il y a une menace. Ça, c'est très, très, très concret. Et même Trump, il y a plein d'autres choses. Puis il y a Space Force. Il ne faut pas oublier, vous vous rappelez de ça? Space Force, dans son premier mandat, il a investi dans la défense de l'espace. Alors, il y a vraiment une branche carrément qui a été créée du gouvernement américain dans l'armée. Il y a la branche Air Force, la mer, l'air, et il y a l'espace. Alors, pourquoi pas construire là-dessus? J'ajouterais quelque chose en rapport à la question que tu posais. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Dans le discours d'adieu d'Eisenhower, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la démocratie américaine est menacée par les complexes militaro-industriels. Voilà.
Bingo. Mais oui, mais ils Mais qu'est-ce- existent. Non, mais, Mais ils mais- existent, non, mais, oui. non, mais c'est parce qu'il faudrait peut-être penser de manière un petit peu plus philosophique aussi. Là. Nous, on est le Canada. Les problèmes américains, là, je comprends qu'on est rattaché à ça d'une manière ou de l'autre, là, mais pas obligatoirement tout le temps. Là, on est en train de s'allier avec l'Europe sur la question de l'armement. Il y a un jeu d'alliance. Les plaques techniques se déplacent, à mon avis, c'est une excellente idée. On ne peut pas manger à tous les râteliers. Et l'autre affaire, c'est d'embarquer dans cette affaire-là. Il faudrait peut-être ramener la prémisse suivante. Il n'y a aucun expert qui a dit que ça allait être ni efficace ni utile. C'est une perte Mais en de même temps. temps, là, en même temps, on peut pas. Si une à un moment chose donné, on faut se protéger là, de cette façon-là, on ne pourra pas faire ça seul. Là, ben, Si les États-Unis sont on est dans d'accord. là-dessus, Oui. sur ce volet, je peux être d'accord avec toi. Mais la question est la suivante. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est efficace? Les experts répondent non. Et là, on va aller claquer 61 milliards Non, là-dedans? mais là, on va rien claquer. Non, mais- Mais en ce moment, on a un gouvernement aux États-Unis qui dit on veut protéger ce territoire-là. Et nous, on va aller leur dire non, on va s'exposer à ce point-là. Mais encore là, c'est Non, parce mais que ça revient à la non, question mais du c'est parce que bluff. là-dessus, moi, le monde de Kalinours, où le Canada se défend seul, avec une population Ah ouais. de 40 millions d'habitants, ça n'existe pas. Mais ça, je Il n'y sais. en a pas, ce monde-là. Donc, à la base, je comprends, et je ne suis pas nécessairement un partisan Surtout du pas avec dôme un grand doré, territoire comme le mais nôtre. exactement. Cependant, ce qu'il faut être conscient, c'est qu'on est obligé de suivre ce que les Américains vont faire en termes de protection du territoire. Frédéric? D'après ce que tu as compris, est-ce que ce dôme-là est d'une quelconque utilité ou efficacité selon les experts consultés? D'après ce que j'ai entendu, non. Mais en même temps, il y a une chose qui est claire, c'est qu'en ce moment, être contre le dôme, c'est être contre Donald Trump. OK. Et d'aucune façon, Ben, on est gagnant là-dedans. Être pour le dôme et travailler pour le construire, est-ce que c'est pas mettre un peu d'huile sur le feu en ce moment des tensions? Parce qu'on entend du côté de différents pays, dont la Russie, ses inquiétudes, hein, la Corée du Nord, qui également trouve que tous ces gens-là sont Ça course inquiets. à là. l'armement déjà. là, Exactement. aussi. Alors, le fait de le faire, est-ce que c'est pas en train de remettre de la tension un peu? Moi, je pense que oui. On commençait à avoir une posture un peu sympathique en prenant certaines distances Oui. avec toi, notamment avec l'Europe. Franchement, bravo. Et là, on va faire quoi? On va aller lancer le message à la Corée du Nord, à la Chine et à la Russie. Non, on est avec lui, ce projet, il sert à rien, puis ça avait des missiles à nous Mais en garocher. même temps, on gênez-vous peut pas rien faire. Hein? Mais- Non, non, mais il y a d'autres solutions, c'est il y a des ça. alternatives qui sont probantes. La réalité, c'est qu'en ce moment, il y a des tensions géopolitiques mondiales, il y a un redéploiement de toutes les forces et on fait partie d'un jeu, un jeu géopolitique, Ouais. on fait partie d'une planète et on doit être réaliste et mettre les moyens qu'il faut pour nous défendre parce qu'actuellement, notre voisin du Sud, la Russie, et notre voisin du Nord, la Russie, est déjà très présente dans l'Arctique. La Chine revendique du territoire dans l'Arctique. Il y a encore des conflits sur le territoire, la gestion de Mais l'Arctique. donc, Mais j'en reviens à ça. allons dans l'Arctique. C'est là qu'il faut Ben oui, on pourra pas y investir. aller tout C'est seul. là. Mais- Mais ben le non. don, C'est là le c'est dans négoce. 30 ans. Mais c'est ça, la juste ça, vérité. le don, non, c'est pas ben ça. non, non. Victor? Il va falloir donner pour recevoir. Si on veut être capable de protéger l'Arctique, disons oui au dôme, même s'il se fait pas, pour être capable justement d'aller chercher autre chose. Mais si on négocie pas, on n'aura rien dans l'Arctique, puis on va se défendra pas tout seul non plus. là. Est-ce que vous pensez que ce serait plus facile, justement, une fois, c'est ce que je comprends, là, c'est une fois qu'on dit oui, là, puis qu'on laisse travailler ça tranquillement, on va discuter. ça va être plus facile d'avoir de l'aide pour protéger l'Arctique et de se protéger? Ben, c'est ça peut-être, mais faut l'autre pas question prendre qui ça se pour pose du cash. sur la On a- question du on bluff, a je pense qu'on fait. est... Non, mais disons qu'on est tous d'accord sur le bluff. Demain bon, matin, ouais. Donald dit, OK, là, finalement, ça part demain matin, il faut que j'envoie 61 milliards à Elon, let's go. Ben, c'est pas de même que ça Tu fonctionne, chèques? là. On le OK, sait. Ça la arrivera semaine pas. prochaine. Ouais, parce que là, dans 6 mois, il- dans 2 ans. Il faut rappeler que l'espace, il y en a qui ont déjà les 2 pieds dedans, en tout cas, les 2 mains dedans, Oui. et qu'ils font des millions et des millions Milliards. de dollars, milliards Ouais, de dollars. milliards. Commentaire d'Annie pour aller à la pause. Certainement, elle répond à notre question que oui, on devrait participer comme Canada. Certaines personnes vous diront que nous n'avons pas besoin de ceci, mais si l'attaque a lieu à Buffalo, au Michigan, à New York, une bombe n'arrêtera pas aux frontières. J'aime mieux être protégé que me dire que ça n'arrivera jamais. C'était le commentaire de Dany. On s'arrête quelques minutes au retour d'autres commentaires, puis on verra si l'aiguille rouge également. Alors, pour contre la participation du Canada au Dôme d'or de Donald Trump, les commentaires de Mario. Mario nous dit « Nous n'avons pas les moyens de nous payer ça et les Américains non plus avec leurs dettes. Je pense pas que Donald Trump ira de l'avant avec ce projet. » Ça, on verra. Dan nous dit « En a-t-on réellement besoin des États-Unis? Peut-être, mais nous, hein, j'en doute. Si une guerre mondiale éclate, on ne sera pas une cible. » Et Sylvain dit pour, il est temps d'être actif dans notre défense, qu'on arrête d'être à la remorque des États-Unis et que l'on marche à leur côté.
Tiens, ça me fait penser à la question de la souveraineté. On essaye de se dissocier, de prendre un bras de distance avec les États-Unis. Et là, on va s'y attacher les deux mains avec des milliards de dollars si on embarque là-dedans, non? Est-ce que c'est vraiment une façon Moi, j'ai la de peur de renforcer j'ai la notre peur de la souveraineté? paresse. J'ai la peur de la paresse dans le sens qu'on voit, il y a cette solution-là, mais qu'on ne regarde pas concrètement qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour investir aussi dans notre défense. Fait qu'il ne faut pas juste regarder. Ce serait une erreur de regarder le dôme doré et dire parfait, c'est réglé. Il faut quand même regarder ailleurs à quel endroit on doit investir dans la défense. Y a-t-il justement un risque à juste mettre notre argent dans le dôme doré puis pas le mettre ailleurs? Non, il faut le mettre ailleurs aussi, OK. mais assurer sa souveraineté, c'est assurer sa défense. Donc, on n'a pas le choix d'assurer notre défense avec des sous-marins nucléaires, avec des satellites puissants, avec l'ensemble de l'arsenal possible. Quand je disais d'entrée de jeu, là, la patente à gaz, il s'en sert encore pour ses menaces d'annexion. Il l'a ressorti, là. Hein, si on vous bouffe une comme menace, 51e, mais- ça vous c'est coûtera gratuit, rien. on est 51e C'est préciser une essor, chose. Donald Trump était dans une position d'attaquer le Canada et là dans une position où est-ce qu'il veut travailler avec le Il a Canada. besoin de Juste l'argent là, du Canada. Moi, je comprends Oui. qu'il y a peut-être besoin, mais dans le discours, on a un changement à ce moment-ci. Donc, je pense qu'il faut, même si c'est dans les apparences, ne pas Mais il fermer y a la porte. encore quand même Regarder. brandi oui. le Mais 50 pas 000. fermer la Ça porte là-dessus, aux oubliez autres ça. Ça va durer investissements. 4 ans. On va entendre la joke pendant le restant de nos vies. Il faut s'habituer. C'est comme le Oubliez mot ça, là. tarif. Hein? Est-ce qu'on va doit vraiment l'acter. réagir à tous les tweets qu'il fait? Je pense pas que... Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, bon, qui c'est qui va en profiter, il va encore aider ses petits amis, puis là, il y a Elon Musk qui nous vient en tête, même s'il va quitte le gouvernement maintenant. Bien justement, Ça reste qu'il il va va être avoir quand du même temps. là, Il va avoir du temps, Elon Musk, pour préparer le dôme d'or. Mon Dieu, je trouve ça tellement difficile à... Je veux dire dôme doré, je trouve ça plus facile à dire. Oui, on sait, et c'est ça justement, l'enquête qu'on veut faire, c'est est-ce que Elon Musk a déjà commencé à avoir des plans? Est-ce qu'il va y avoir un appel d'offres? Est-ce que ce sera juste sa compagnie ou il y aura d'autres compagnies? Mais tout le monde va faire des Oui, milliards. vraiment. Le complexe militaro-industriel est composé de quelques entreprises qui tiennent sur les doigts d'une main ou deux maximum. Et Et, la- ils vont toujours faire de l'argent, toutes les mêmes personnes. Il y a des entreprises qui se vendent d'être derrière 87 armées sur la planète. Alors, c'est OK. très contingenté. Avant le débat, 28 des internautes disaient être pour la participation du Canada au Dôme d'or de Donald Trump. 72 disaient être contre. On termine ça comment? Comme ça, 24 des gens sont pour, alors que 76 des gens sont contre cette idée. Mais là, on voit où, en tout cas, les gens se situent. Ça fait pas longtemps qu'on entend parler de ça. Ça fait que une semaine, en fait. On verra maintenant. On pourrait faire un pari si Donald Trump va garder ça. Pensez-vous qu'il va continuer à parler de ça souvent? Oui. Oui? Oui, Ça va sur son revenir? personnage. Jusqu'à la prochaine niaiserie. Jusqu'à la prochaine. Hey, merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain avec un autre débat. Bye bye.